Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Nous allons suivre aujourd'hui la suite du témoignage de la semaine précédente avec le pasteur Casey Doss et son épouse. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la première partie, n'hésitez pas à la regarder car elle est encore disponible. Alors sans plus tarder, nous vous laissons avec la suite. Ta parole est une lumière sur mon sentier, versée du jour, bonjour. Alors, j'ai une question aussi, je profite encore. J'ai pu voir que tu animes un podcast qui parle d'eschatologie, théologie au niveau de la Bible. Je crois que c'est la parole et le feu. Je ne sais pas si ça continue toujours. Comment faire? Parce que on peut voir un prédicateur en feu pour Jésus qui prêche. D'ailleurs, aujourd'hui, on a été bénis par la parole et ça, je tiens vraiment à dire un grand merci parce que pour que ça sorte, il faut que ça rentre et il y a du contenu à l'intérieur. Quel conseil donner à justement ceux qui voient quelqu'un servir Dieu, qui ont feu, et se regardent eux-mêmes et se disent « Oh, je suis pas comme lui, j'aimerais, mais qu'est-ce qui fait, quel serait le commencement, par exemple? Qu'est-ce qui est derrière les coulisses qu'on ne voit pas? Parce qu'il y a une partie qui est visible, mais il y a une partie peut-être invisible, et j'aimerais, si c'est possible, qu'elle soit rendue visible aux yeux de tout le monde. » Vous parlez de moi précisément ou ce que je pense des ministres en général? Oui, au sujet du ministère et même vous. Eh bien, me concernant, Lindsay et moi, comme vous l'avez dit, nous sommes mariés depuis près de 17 ans. J'ai une vie assez ennuyeuse. Je passe du temps avec ma famille et j'étudie. C'est vraiment tout, vous savez. J'ai entendu le pasteur T.D. Jakes dire il y a quelques années, et ça m'a toujours aidé à prêcher. Il a dit, vous ne prêcherez jamais plus grand que votre capacité à penser. Ces grandes prédications commencent par des grandes pensées. Et pour être un grand penseur, vous devez vous exposer à de grands penseurs. Vous devez les laisser vous étirer. Vous devez les laisser vous briser. Vous devez les laisser vous démêler et vous embrouiller. Et j'aime ça. Je sais qu'on a une culture de l'Église où on n'aime pas trop ça. Nous voulons nous protéger. Mais je ne crois pas que les grandes révélations arrivent ainsi. Je crois que les révélations arrivent en posant des questions qui ne semblent pas avoir de réponse, en repoussant les limites. Et donc, me concernant, je suis juste un étudiant. J'étudie intensément la parole depuis que j'ai 14 ans environ. J'ai passé un master en théologie, et voilà, c'est juste ce que je fais. Et je ne le fais pas parce que c'est mon boulot, même si ça l'est. Je le fais parce que c'est ce que j'apprécie. J'aime vraiment ça. Je crois qu'un tel travail théologique a deux buts. Le premier est que cela aide l'Église à parler fidèlement de Dieu. C'est la première raison d'être de la théologie. Nous aider à parler de Dieu de manière fidèle. Être fidèle à l'Église en tant que témoin depuis les 2000 ans d'existence de l'Église. Mais la seconde raison, le second but de la théologie, c'est de contempler la beauté de Dieu. C'est pour l'homme intérieur, c'est pour la dévotion, c'est pour que ce feu en nous brûle et brille davantage. Et donc j'ai fait ce podcast, ce n'est plus le cas. Nous avons démarré un podcast dans notre église dans lequel nous parlons de sujets théologiques. On a récemment fait la transition, donc on ne le fait plus. Mais je peux vous recommander beaucoup de podcasts. Et voilà ma vie. Et je crois que c'est important que les gens qui ne ressentent pas ce même désir d'étudier ainsi, je ne crois pas que c'est un problème. Je ne crois pas que tout le monde soit appelé à cela. Mon épouse va rarement vouloir avoir une discussion autour de la théologie. Peut-être 2 fois par an. Oui, peut-être. Les gens me posent toujours cette question. Est-ce que vous et votre épouse vous asseyez et parlez de théologie tout le temps? Absolument jamais.
Et même si j'essayais d'en parler, cela ne l'intéresse pas. Donc je crois que c'est important pour des gens qui n'étudient pas de cette manière de ne pas s'en inquiéter. Le rôle des pasteurs et des ministres, c'est notre boulot. Nous le faisons pour vous. Nous intercédons pour notre peuple de cette manière. Donc c'est un travail saint. C'est une tâche sainte d'étudier ainsi. Ok, merci beaucoup, merci. Et je vais bondir sur ce qu'on a vu aujourd'hui. D'ailleurs, si plusieurs personnes n'étaient pas au culte qu'on a eu aujourd'hui en votre présence, je pense qu'ils pourront regarder sur YouTube, mais il y a une chose qui me tient vraiment à cœur et ça a été abordé aujourd'hui. C'est que quand on regarde le ministère de Jésus, il n'était pas uniquement entouré de chrétiens, de personnes qui connaissaient tout au sujet de la Bible. D'ailleurs, quand il a choisi son équipe, il n'a pas choisi de pharisiens, ni de sadducéens. Il a choisi des personnes qui n'avaient rien à voir, mais il a réussi à leur transmettre quelque chose. Comment on peut être plus efficace en ayant ce qu'on a? On a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a la vérité, mais comment faire pour qu'elle soit plus efficace dans notre entourage, que ce soit même notre famille, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir à l'église et dans leur famille, personne ne connaît au sujet de Jésus, ils ont peut-être une idée. Comment faire pour réduire cet écart entre ces deux mondes, justement? Oui, je crois que c'est une bonne question. Je pense tout d'abord, que nous devons totalement nous sortir de la tête l'idée que le discipulat se produit dans une salle de classe. Ce n'est pas l'endroit où les gens deviennent disciples. Ce n'est pas l'endroit où vous et moi sommes devenus disciples, n'est-ce pas? Le discipulat se produit en vivant avec d'autres personnes. Il n'y a pas d'autre moyen. Et parfois, cette vie, ce n'est même pas « écoutez, asseyez-vous, laissez-moi vous enseigner au sujet de ce que dit la Bible ». Les plus grands moments, les moments les plus formateurs de ma vie ne sont pas arrivés lors de discussions théologiques. Ça a été d'observer la réaction des gens que j'aime et à qui je fais confiance. Et cela m'a parlé. Voilà comment un homme de Dieu réagit ici. Voilà comment une femme de Dieu réagit là. Le discipulat, ce n'est pas une salle de classe, c'est vivre ensemble. Et je crois aussi que c'est important pour tout le monde de savoir que si l'on est sauvé, on est qualifié pour faire des disciples. On n'a pas besoin d'être à l'église depuis 30 ans. Vous avez parlé de l'équipe de gens que Jésus a choisie. Nous avons parlé de Pierre plus tôt ce matin et de tous ses problèmes. Judas volait l'argent. 3 des disciples ont fui lorsque Jésus est mort. On n'entend même plus parler d'eux ensuite. Thomas était plein de doutes. Ce n'était pas de grands leaders, à tout point de vue. Mais le discipulat, je le présente ainsi. Le discipulat, ce n'est pas moi qui remplis ta coupe, c'est moi qui vide la mienne. Je ne suis pas chargé de remplir ta coupe, je suis juste chargé de déverser la mienne. Et ta coupe peut se remplir de ça ou de ça. Mais tant que je déverse ma vie chez quelqu'un, c'était le programme de discipulat de Jésus. Suivez-moi, suivez-moi. On va naviguer en bateau ensemble, on va marcher en forêt ensemble, on va aller à la synagogue ensemble, on va voir des personnes être guéries ensemble, on va se disputer avec les pharisiens ensemble, on va... Suivez-moi simplement. Et je crois que c'est ce à quoi ressemble le discipulat. Pas tellement comme une classe, mais plus comme la vie. Merci beaucoup pour ces réponses de qualité. Merci. Moi, j'ai encore plein de questions, mais bon, je suis sur le plateau de Verset du jour, bonjour, en tant qu'invité, donc je laisse la parole à madame. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment formidable de vous avoir ici sur le plateau de Verset du jour, bonjour. Alors, j'ai un petit exercice pour vous, juste pour terminer, s'il vous plaît. Yep. Est-ce que, bon, je sais que Lindsay parle un petit peu le français, donc peut-être ce sera plus facile pour Lindsay, mais peut-être juste on va leur dire au revoir en français, d'accord? Oui. Et simplement leur dire à bientôt sur Verset du jour, bonjour. Ça ira? Oui. Si ça ira pour vous? Ok, say again. À bientôt. À bientôt.
sur verset du jour. Ce verset du jour. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Ah, c'est bon. Alors, on remercie le pasteur Casey et Lindsay Doss. Donc, j'espère que vous reviendrez. Oui, yes. Tout à fait. Et Nous avons fait une promesse. Chaque fois que nous venons à Paris, nous viendrons ici voilà. aussi. Donc, il y a une alliance qui vient de se faire aujourd'hui. Wow. À chaque fois qu'ils viendront à Paris, qu'ils viendront aussi dans la ville de la lumière à Lucé, à Chartres. D'ailleurs, comment ça s'est passé votre première fois ici, dans notre église à Chartres? Vous pouvez nous dire, je sais que c'est la fin, mais J'ai tellement aimé. Des personnes qu'est-ce magnifiques. que vous avez aimé? S'il y a une chose que vous allez retenir, ne serait-ce qu'une chose. Les gens ici sont précieux. Ils sont ouverts, ils ont faim, ils sont ouverts à Dieu. Ils veulent entendre ce que vous avez à dire. Peu importe combien cela peut être troublant, combien cela peut les mettre au défi. L'église ici, l'église à Paris, c'est tellement bon de prêcher, car ils ont faim. Et vos traductions sont toujours incroyables. Merveilleuse. Merci. Donc, le mot de la fin. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Nous vous donnons rendez-vous à bientôt, très prochainement, pardon, sur verset du jour. Bonjour. Donc, à ne pas manquer. Et puis, une chose que je voulais vous dire et que je n'ai pas dit depuis longtemps, lisez votre Bible. N'oubliez pas, c'est verset du jour. Bonjour. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous espérons sincèrement que ce témoignage a été une réelle bénédiction pour vous. Dans tous les cas, nous sommes très heureux d'avoir pu recevoir le pasteur Casey Doss et son épouse dans notre émission. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, partagez, likez et commentez la vidéo. À très bientôt.